Ces capsules culturelles vous sont présentées par Berger. Sophie Fauché, d'abord, bonjour. Bonjour Catherine. Vous présentez ce soir au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup dès 20h la pièce Frida Kahlo, Correspondance, qui met en vedette une artiste mexicaine. Parlez-moi un peu de ce qu'on va avoir la chance d'apprendre sur elle ce soir. Bon, alors d'abord, je dis aux gens, s'il y en avait en dernière minute qui ne savent pas quoi faire en cette soirée de Saint-Valentin, il faut venir ici parce que je suis très fière. C'est vraiment mon projet. J'ai fait la recherche sur les textes concernant Frida Kahlo. Depuis qu'elle est morte en 1954, on avait scellé une pièce dans laquelle il y avait ses tenues, ses lettres, jusqu'à son rouge à lèvres qu'on expose maintenant, et des tas de secrets. Donc, à partir de toutes ces lettres, j'ai fait un montage où je vous raconte son histoire. Donc, je commence en Sophie Fauché, j'accueille les gens qui aient le temps de se poser, d'oublier la gardienne, puis si l'auto est bien stationnée. Et puis là, ensemble, on fait un voyage au Mexique en compagnie des mariachis Figueroa. Donc, vous ne verrez pas les tableaux qu'on connaît d'elle parce qu'elle s'est peinte. Et elle s'est peinte, pourquoi? Parce qu'elle était handicapée et qu'elle avait du mal à se déplacer. Alors oui. Après l'accident qui a failli lui coûter la vie, voilà, comme c'est bien dit, c'est exactement ce que je cherchais comme mot, eh bien, sa maman lui a offert tout un système de chevalet qui fait qu'elle pouvait peindre allongée, couchée. Heureusement, à force de tempérament, elle a remarché et elle a pu aussi peindre à un chevalet en position normale. Mais je veux dire, elle a eu une vie hors norme. Elle a épousé le grand muraliste Diego Rivera, qui était de 20 ans son aîné, qui a vraiment agi comme Pygmalion, à lui montrer et son pays, ils ont voyagé, et les États-Unis. Elle a même été à Paris une fois que le couple n'a plus fonctionné, donc toute seule. Mais pour une comédienne, il y a non seulement cette femme qui a plein de facettes différentes, mais il y a aussi le Mexique et leurs coutumes qui sont magnifiques, leur relation à la mort, leur relation à la vie. Puis on va découvrir justement son journal intime, donc vous allez nous montrer un peu les facettes cachées de Frida. Oui, d'ailleurs, pour les projections, c'est ce que je voulais dire, ce ne sont pas forcément les tableaux qu'on connaît, mais je pars du journal intime qui pour moi a été la grande révélation dans ma vie et qui m'a poussée à parler d'elle à ce point-là, plus que son œuvre de peintre. Justement, qu'est-ce qui vous fascine chez elle, puisque ça fait 30 ans qu'elle vous habite, puisque vous avez déjà écrit une pièce de théâtre sur elle dans le passé, 15 ans plus tard, Frida Kahlo, Correspondance. Qui revient, oui. Qu'est-ce qui vous fascine chez elle? Oui, qu'est-ce qui me fascine? C'est parce que c'est sûr que c'est comme si maintenant je parlais d'une amie, parce que c'est des hasards de vie. Je ne pensais pas, en commençant à travailler sur Frida Kahlo, que la vie me donnerait une pause et qu'on me redemanderait de parler d'elle 15 ans plus tard. Ça, c'est grâce au Musée des Beaux-Arts de Québec. Mais je veux dire, pour une comédienne, c'est sûr que cette femme-là, elle est quoi? Elle est d'abord un garçon manqué. Ensuite, c'est quelqu'un de malade, mais qui est résilient, qui fait preuve de beaucoup de courage. C'est une énorme amoureuse qui n'hésite pas à tromper son mari, puisque lui la trompe allègrement, qui explorera aussi du côté des femmes. Donc, il y a tant de facettes. Elle était LGBTQ, etc., bien avant le temps. Non, je fais des blagues, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas aussi de limite à sa curiosité et à son appétit de vivre. Là, ça fait un petit bout de temps. Rivière-du-Loup est notre premier spectacle en 2019. On brise la glace avec vous et on en est vraiment ravis. Mais c'est comme si, tu vois, même les mariachis sont arrivés. Oh, on est content de reprendre la route puis de reparler d'elle. On est fiers du spectacle et de la faire découvrir peut-être à certains, ou alors d'approfondir votre connaissance, et on la trahit pas puisque ce sont ses mots à elle. L'amour est dans l'air, la fébrilité est dans l'air aussi ce soir. Oui. Puis Frida étant une grande amoureuse, je pense qu'elle est à Rivière-du-Loup ce soir. Oui, absolument. Pour la Saint-Valentin, il n'y a rien de mieux. Donc, on vous invite dès 20h à venir voir Frida Kahlo. Avec mes mariachis Figueroa, qui vont mettre du pep dans toute la salle. Ça, c'est sûr. Oui, absolument. Mais merci beaucoup. Merci bon à spectacle. vous, Catherine. Merci. Bonne première en 2019. Il ne faut pas que je réponde, mais j'en pense pas moins. On se dit merde. Ouais. Merci. Mierda. Aïe, aïe, aïe!